Monsieur Camara, le cas des morts était plus préoccupant. Dans quelle mesure? Parce que nous, on est là pour les morts et les blessés. On est là pour rendre justice aux morts. Donc, quand vous dites que le cas des morts était plus préoccupant, préoccupant dans quelle mesure? Non, mais imaginez, madame, lorsque on tue sauvagement des êtres humains qui perdent leur vie, humainement, c'est préoccupant lorsque vous êtes à la tête d'une nation. C'est très préoccupant. Vous ne pouvez même pas dormir, s'il faut le dire ainsi. Plus de combien de morts? Mais vous êtes hors de vous-même. Madame, c'est ce que je veux dire. Monsieur Camara, pour la manifestation de la vérité, pour les morts, justement, et tout ce contexte malheureux que vous décrivez, est-ce qu'il n'était pas utile de savoir si les armes utilisées contre les manifestants à l'époque étaient des armes des dotations de notre armée? Oui, c'est le rôle du département de la sécurité. Quand il y a une situation, c'est le département de la sécurité qui doit s'en charger. Monsieur Camara, il y avait un organigramme, vous étiez le président du CNDD, le chef de l'État. Vous aviez quand même le rôle du management, le rôle de coordonner un peu tout ça. Certes, vous dites que vos épaules étaient frêles, c'était difficile, mais vous en aviez la responsabilité. Est-ce que vous avez demandé au ministre de la Sécurité de savoir si des armes de dotation de notre armée ont été utilisées? Et est-ce qu'il y a eu des vérifications après, des fouilles, pour savoir qui est allé au stade, qui a utilisé des armes? Oui, à ce niveau, ce qui était le plus important, quels sont ceux qui sont partis au stade et à l'intérieur? Vous aviez des informations sur ceux qui étaient allés au stade, membres de vos forces de défense et de sécurité? Mais madame, c'est clair. M. Toumba est parti au stade, il a été clair. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis aux arrêts? Pourquoi vous ne l'avez pas suspendu de ses fonctions? J'estime que madame, j'ai parlé encore. Peut-être que je ne fais que me répéter. J'ai dit pourquoi il n'y a pas eu suspension. J'ai parlé d'un cas éventuel de prendre la fuite au risque que le résultat ne soit pas escompté. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que le plus important était de savoir ceux qui sont allés au stade. Au moins, vous aviez une piste, M. Camara. Non, vous aviez une piste, et cette piste, elle était toute proche de vous. C'était Toumba Diakité. Il s'était rendu au stade. Et justement, à la suite de ça, qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour le mettre face à ses responsabilités, pour que la lumière soit faite sur les événements du 28 septembre? Mais j'en ai suffisamment expliqué ici, madame, quand je fus informé, lorsque Toumba est parti au stade avec ces éléments, je l'ai expliqué une première fois, l'esprit non seulement de l'arrêter. Ensuite, j'ai immédiatement procédé aussi à ce que je venais de dire tantôt. Il y a une commission nationale et à la fois internationale. Et je crois que cette commission internationale a fait son travail quand elle est venue. Et la commission nationale et même la justice, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, c'est que le procureur à l'époque avait été saisi par le ministre de la Justice. Donc, ça c'était des dispositions qu'il fallait prendre. Et tant d'autres. Mais ces dispositions-là, Monsieur le Président, Monsieur Camara, n'ont pas été senties par le Guinéen lambda. Parce qu'en l'occurrence, un procureur aurait été saisi, mais nous, on n'a jamais vu un procureur ouvrir une enquête à l'époque, quand vous étiez président de la République. Et au-delà de ça,
voilà, M. Toumba Diakité a continué à circuler tranquillement, à être tranquille. Bon, faites un Non. effort, maître, on a du mal à vous entendre. Sinon, le micro, il fonctionne. Hein. Ok, d'accord. Donc, vous dites que vous avez fait des efforts. Je dis, le procureur, nous, on n'a vu aucune enquête, aucune poursuite d'un procureur sous votre magistère. Secondo, M. Toumba Diakité a continué à vaquer à ses occupations jusqu'à la date fatidique du 3 décembre. Donc, quelle conclusion on peut tirer, M. Camara? Est-ce un déficit de votre système de gouvernance? Non, ce qui est important, madame, c'est qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Je ne pouvais pas, ce n'était pas un harcèlement. Ce n'était pas un harcèlement, il ne fallait pas harceler la Commission nationale à la fois internationale. La Commission faisait son travail. Si, à l'époque, vous n'avez pas eu des résultats comme bon vous semblerait, la Commission a travaillé. La Commission a fait un très bon travail. D'accord. Monsieur Camara, on revient à la date du 3 décembre. Une journée noire, comme vous l'avez dit, pour vous et pour tant d'autres Guinéens aussi. Paix à l'âme de toutes ces personnes-là et paix à l'âme aussi de toutes les personnes mortes au stade. Vous, ce jour-là, quel était votre objectif quand vous vous êtes rendu au camp Makambo? Madame, encore une fois, maître, je ne suis pas devant le tribunal pour parler des événements du 3 décembre. Après ce procès, j'ai dit clairement que la mort qui a été faite par M. Toumba en la personne du feu Jeff Makambo, ça sera une autre procédure, maître. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour parler des événements du 3 décembre. Je suis là pour les faits du 28 septembre. Il ne faut pas confondre les choses. Mais Monsieur Camara, Je ne répondrai pas à cette question, madame, s'il vous plaît. oui, vous êtes libre de ne pas répondre, mais moi, je suis libre Ok, de rester... je n'ai pas de réponse à cette question, Ok, madame. d'accord. J'ai Maintenant, pas de... vous dites que vous n'en parlez pas, mais Je moi, dis que je n'ai pas de réponse, à cette Monsieur question. Camara, vous avez répondu. Voilà, voilà. calmez-vous Donc, maintenant, laissez-moi laissez-la poser ma continuer. question et vous êtes libre aussi de ne pas répondre. Voilà. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Donc, il semblerait que vous étiez allé pour arrêter M. Toumba Diakité ce jour-là et que les choses ont dégénéré. Pourtant, que ce soit Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, que ce soit vous, vous disiez à l'époque que vous attendiez l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir arrêter Toumba. On ne comprend pas. Bon, Quelle est la question? La question, c'est pourquoi être allé ce jour-là dans l'intention d'arrêter Toumba alors qu'ici, on nous a dit qu'on attendait l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir l'arrêter? ça, c'est vous qui le dites parce que vous n'êtes pas dans mon esprit et vous ne saviez pas pourquoi je suis allé. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes en train de deviner. Je vous laisse deviner. Mais ce que vous dites, ce n'est pas ça. D'accord. J'ai dit quand il aura, je suis là, je ne suis pas là pour parler de deux faits. D'autres questions? Monsieur Camara, tout au long des débats ici, vous avez été constant sur le fait que vous n'avez jamais donné d'ordre, vous n'avez jamais donné d'instructions qui ont pu conduire au massacre du 28 septembre. Dites-nous, finalement, Monsieur Camara, les personnes tuées, blessées, violées, est-ce une réalité ou une fiction pour vous? Non, mais ces personnes tuées, ça c'est un fait que personne ne peut discuter. C'est pour cette raison d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ce tribunal a été constitué pour la responsabilité de ceux-là qui ont commis ces atrocités.
Donc pour vous, c'est